Salut chers amis, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui alors que nous continuons sur cette série « Que faire si ton conjoint commet l'adultère ?» J'espère que vous avez pu voir la vidéo précédente sur cette série. Celle-ci, c'est la deuxième vidéo et la deuxième partie au fait, de cette série sur que faire si ton conjoint ou ta conjointe commet l'adultère. Alors si vous n'avez pas pu voir la première vidéo, je vous suggère d'aller la voir sur ma chaîne YouTube ou alors sur ma page Facebook pour vous rattraper. Ensuite, vous pouvez continuer avec moi sur cette série que faire si votre conjoint ou votre conjointe commet l'adultère. Avant toute chose, je remercie le Seigneur. Je veux prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps précieux que tu nous donnes de continuer dans cette série sur l'adultère. Seigneur Jésus, je te rends grâce car c'est ta volonté que l'Église corps du Christ puisse connaître la vérité, car dans ta parole il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur Jésus, je te prie, laisse que ton Esprit Saint puisse nous conduire tout au long de cette vidéo. Dispose le cœur de mes auditeurs pour comprendre cette parole et conduis-moi à transmettre ta parole fidèlement. En ton nom, Jésus, le Seigneur de gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mon ami, aujourd'hui, nous continuons sur cette série. Alors, comme la fois passée, nous avons pu établir trois compartiments en fait, si vous voulez. Le premier compartiment, c'était en fait la volonté initiale de Dieu sur le mariage. Et nous avons parlé là-dessus et nous avons clarifié selon les Écritures. Il est écrit que l'homme ne doit pas divorcer. Là, c'est la volonté initiale de Dieu sur le divorce. Nous avons lu et nous avons clarifié là-dessus. Et dans le deuxième compartiment, nous avons éclairci, on a dit que Dieu, après la déchéance de l'homme, il a permis à l'homme de divorcer d'avec sa femme. Donc, ici, nous avons lu tel qu'il est écrit dans la Bible, avant la venue du Christ, les seigneurs, notre Dieu, avaient permis à l'homme de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque. Ce n'était pas très bien défini, mais Dieu avait dit à l'homme d'écrire à sa femme la lettre de divorce. Et là, c'était avant la venue du Christ. Mais lorsque le Christ est venu, là, c'est le troisième compartiment. Et nous avons expliqué que dans la nouvelle alliance, dans la venue du Christ, le Seigneur Jésus a établi une nouvelle loi. Il a dit que l'homme ne peut divorcer d'avec sa femme qu'en cas d'adultère. Quand je parle de l'homme ici, je veux dire l'homme ou la femme. L'homme ne peut divorcer qu'en cas d'adultère. Autrement, tu ne peux pas divorcer, toi, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, tu ne peux pas divorcer d'avec ta femme, tu ne peux pas divorcer d'avec ton homme, ton mari, pour une raison autre que l'adultère. Alors voilà, on continue aujourd'hui. Que faire? Que faire lorsque l'adultère arrive dans ton couple? La première des choses que je veux dire ici, c'est arrêter d'avoir l'intimité sexuelle. L'intimité sexuelle doit arrêter. L'intimité sexuelle doit arrêter d'abord. Parce que lorsque l'homme est sorti, bon, on va prendre l'exemple de l'homme tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, si ton mari a été infidèle, arrête d'avoir de relations sexuelles avec ton mari. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas. As-tu utilisé un préservatif? Tu ne le sais pas. Et tu ne sais pas avec qui il a été. Alors, ton mari pourrait t'apporter des maladies sexuellement transmissibles, ou ton mari peut t'apporter autre chose comme le sida. Alors, pour la préservation de ta santé
pour la préservation de ton couple, même de tes enfants. Il est impératif pour toi, en tant que femme, si ton mari a commis l'adultère, premièrement, arrête d'avoir l'intimité avec ton mari. C'est aussi simple que ça. Temporairement, donc si il faut le dire, je le dirai, arrêtez. Donc je demande une séparation de corps temporaire, une séparation de corps temporaire jusqu'à ce que les choses soient clarifiées et que la décision et que des décisions comment dirais-je, des décisions sanitaires, des décisions raisonnables soient prises pour votre couple, pour l'avenir de votre foyer. Et la deuxième chose à faire lorsque ton mari a été infidèle, ne sois pas pressé, ne sois pas prompte à prendre des décisions. Ne prends pas une décision en te basant sur ta colère, sur la colère parce que tu es très en colère ou parce que tu te sens, tu sens mal, parce que tu as très mal ou parce que tu es carrément désespéré. Parce qu'il y a d'autres femmes qui, l'homme a commis l'adultère, mais parce qu'elle est tellement désespérée qu'elle accepte de rester avec cet homme. Non, il ne faut pas prendre des décisions des décisions par désespoir. Non, en tant qu'enfant de Dieu, l'Église doit savoir que lorsqu'il y a l'adultère, les décisions doivent être bien prises. Ne décide pas par colère, par désespoir, surtout par désespoir, ou parce que tu as très mal. Oui, c'est vrai. Lorsque l'homme a été infidèle, lorsque la femme a été infidèle, le conjoint ou la conjointe victime est blessé, il y a déchirement dans le cœur, ça fait très mal, ça fait très mal. Mais en dépit de tout cela, l'homme ou la femme qui craint Dieu, qui marche avec le Seigneur Jésus, doit prendre des décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu, une décision qui glorifie Dieu et qui est pour ton propre bien, pour le bien de ton foyer, pour le bien de tes enfants aussi. Là, c'est la deuxième chose. Et après cela, la troisième de choses à faire, c'est qu'il ne faut pas garder cela dans ton couple. Il faut en parler. Il faut en parler soit à vos parents, soit même à la famille, à vos parents. Il ne faut pas garder cela entre vous. Parce que le péché d'adultère, c'est un péché des grandes envergures. C'est un péché qui lorsqu'il arrive, c'est un mal qui lorsqu'il arrive, il doit être traité sévèrement. Il doit être traité durement, il doit être traité de façon à ce que ces mal soient répudiés, que ces mal n'arrivent plus. Donc c'est vraiment un problème sérieux, c'est quelque chose de sévère. Alors on doit en parler à la famille, on doit en parler aux parents pour qu'ensemble vous arriviez au fait à décider de façon sereine, de façon qui glorifie Dieu, pour le bien du couple, pour le bien de la victime et pour le bien du foyer et des enfants. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous allons continuer avec beaucoup plus de détails sur la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de souscrire ou de laisser un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.